Bonjour à tous. Jeudi soir, sur France 2 a été diffusé un reportage qui se présentait comme tel, envoyé spécial, intitulé Évangélique, un succès pas si angélique. J'aimerais revenir sur ce reportage. Au début, je voulais pas le regarder parce que je sais toujours très pertinemment, chaque fois que dans les médias ils parlent des évangéliques, quel va être l'angle, quel va être le discours. Bien souvent, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ne font pas des recherches approfondies. Ils vont aller prendre des exemples et ils vont broder autour de ces exemples. Bon, d'une part. D'autre part, le titre évangélique, un succès pas si angélique, laisse sous-entendre que cela concerne tous les mouvements évangéliques en France. Alors, premièrement, je ne reviendrai pas sur le style et les pratiques de l'église MLK. Je ne la connais pas personnellement puisque je ne l'ai jamais fréquentée. La seule chose que je sais, la seule chose qui m'intéresse, moi, c'est de savoir quelle est leur confession de foi, quelle est leur doctrine. Quelle que soit la forme, si la doctrine est si la doctrine est conforme à ce que nous a dit Jésus dans les évangiles, à ce que la Bible enseigne, pour la forme, les lumières, la musique, le spectacle, des fois, ça va pas forcément être mon truc. Des fois, moi qui suis habitué à une petite église, je vais me dire c'est un peu too much. Mais ça, ce n'est que la forme. Voilà. L'important pour moi, c'est le fond qui est enseigné. Et je ne connais pas suffisamment le fond qui est enseigné pour pouvoir dire si certaines des choses qui sont dites sur cette église peuvent être vraies ou pas vraies. La seule chose que je sais, c'est que c'est beaucoup la forme qui est attaquée dans le début du reportage, c'est-à-dire des concerts pour attirer les gens, des musiques, moderniser la Bible, moderniser l'évangile. Alors oui, certes, dans certaines églises, et c'est pas un jugement quand je le dis, parce que ensuite chacun va avoir sa sensibilité, dans certaines églises, l'accent est beaucoup mis sur attirer les gens en modernisant les choses. Ce n'est pas toujours ma vision des choses, parce que pour moi, l'essentiel, c'est le message de l'évangile, et le message de l'évangile, non pas comme il nous est présenté dans ce reportage, c'est-à-dire une liste d'interdictions, les choses qu'on a le droit de faire, les choses qu'on n'a pas le droit de faire, ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. La Bible, elle enseigne au discernement, la Bible, elle enseigne à suivre les enseignements de Jésus, et en fonction des enseignements de Jésus, notre conscience va nous parler et nous dire est-ce que ça c'est une bonne chose pour moi, est-ce que ça ce n'est pas une bonne chose pour moi. Ensuite, oui, il va y avoir, oui, dans les mouvements évangéliques, certaines dérives qui peuvent exister, certaines pratiques qui ne sont pas conformes à ce que la Bible enseigne. C'est-à-dire, oui, forcer les gens à quoi que ce soit, culpabiliser les gens n'est pas, n'est pas ce que Dieu veut au niveau de l'évangile. Mais il y a ensuite ce que la Bible enseigne et il n'y a pas un milieu, en fait, si vous voulez. Alors, soit on nous dit directement la Bible est interdite en France, et au moins on est clair. Le christianisme est interdit en France, ou alors il est autorisé, mais à ce moment-là, l'État décide, comme il le fait de plus en plus, de légiférer pour dire on vous autorise, mais ça vous n'avez pas le droit de le dire, ça vous n'avez pas le droit de le penser, ça vous n'avez pas le droit de le prêcher. Bon, si on en arrive là, et on en arrivera là un jour, on finira par se rendre compte que petit à petit, la dictature du monde grignote en France. Je sais que c'est déjà le cas, mais aujourd'hui, on a encore la liberté dans notre pays, et je bénis Dieu pour ça. Et la façon dont ce reportage présente les choses, il présente les églises évangéliques comme des super organisations qui font profiter de la faiblesse des gens pour les embrigader. Bon, je suis évangélique, je n'ai pas peur de le dire. Pour tous ceux qui sont dans mes amis Facebook et qui ne le seraient pas encore, je suis évangélique. Mais je ne suis pas évangélique parce que j'ai adhéré à un mouvement, parce que j'ai adhéré à une église, parce que j'ai adhéré à un pasteur, parce que j'ai adhéré à une ambiance, parce que j'ai adhéré à quelque chose qui me plaisait dans le sens... je ne suis pas évangélique parce que c'est mon église et j'ai décidé que je serais évangélique parce que c'est séduisant. Voilà.
Pourquoi je suis évangélique aujourd'hui? Je suis évangélique parce qu'un jour, heu, j'ai fait cette expérience, et je vais le dire très clairement parce que, j'ai aucun secret là-dessus, il n'y a rien de caché qui ne sera un jour mis à la lumière. Je n'ai aucun problème avec ça. Mon enfance a été, relativement, difficile. Mes parents m'aimaient. Mon enfance a été difficile, mais mon père avait une, vision. Alors que mon père me pardonne si un jour il voit cette vidéo-là, je n'ai rien contre lui, hein, c'est mon père avait une vision de la de la foi en Dieu, une vision de comment dire? Une vision de la oui, parce que c'est ça, une vision de la foi en Dieu, très légaliste. Et je redis: «Papa, si tu vois cette vidéo, je t'aime, hein, il y a aucun problème. C'est mon témoignage». Et j'ai grandi en fait dans une vision où effectivement, comme c'est présenté dans ce reportage, heu heu, appartenir à Dieu, c'est une liste de choses bien, une liste de choses mal. Si tu fais pas bien, et bah, c'est pas bien. Si tu fais, comment dire? Excusez-moi, je m'exprime mal, c'est un peu l'émotion quand je repense à tout ça. C'est enfin, voilà. Mon père avait une vision très beaucoup dans le jugement des autres, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mon père avait une vision dans le jugement des autres. Heu et moi, j'ai grandi, dans cette vision-là. Cette vision, ceux qui ne sont pas comme moi sont moins bien que moi, voilà. Ce n'est pas ce que lui voulait transmettre. Je suis certain que lui, il est dans toute sincérité, c'est pas ce qu'il voulait transmettre, hein. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que, nous qui sommes évangéliques, on est des gens bien et il y a un regard de jugement sur ceux de l'extérieur qui ne sont pas des gens bien. Et moi, j'ai grandi comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que moi, quand je me suis vraiment, réellement converti, c'est-à-dire quand j'ai choisi de prendre mon baptême à mes 17 ans, c'est parce que, Jésus a vraiment touché mon cœur. Il a touché mon cœur, heu, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais j'ai été libéré d'un poids énorme. Est-ce que ma vie était plus simple derrière? Est-ce que ma vie était plus facile? Non. Et je le dis clairement non. On a vu dans ce reportage beaucoup de présentations des choses heu, comme si le fait d'appartenir à Dieu, le fait de s'être converti à Jésus-Christ, heu, c'était maintenant un long fleuve tranquille. Ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jésus nous a dit, dans les évangiles, que nous aurions des tribulations dans ce monde-là. Que que notre vie d'évangélique ne serait pas, heu, une une ligne droite où tout irait bien. Et effectivement, il y a des églises évangéliques qui vont, avoir ces dérives-là et afficher les choses de cette façon-là. C'est souvent ce que aussi bon là je m'éloigne un petit peu, mais certaines églises évangéliques qui vont excusez-moi, professer ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire tu donnes à Dieu et c'est un deal, lui il va te redonner. Est-ce que c'est biblique ça? Si vous regardez dans la Bible, il est dit oui, quand on honore Dieu, Dieu, va honorer les dons qu'on va lui faire, va honorer notre foi en donnant de nos biens pour participer à son église. Église avec un grand E et non pas église, en tant que mouvement, comme on a l'impression des fois que c'est présenté. Mais Jésus n'a jamais conditionné notre salut, heu et et sa présence dans nos vies au nombre de zéros que nous mettons sur nos chèques. Alors oui, il y a des églises qui vont professer ça et évidemment, il faut dire: «Non, c'est une erreur doctrinale». C'est une erreur doctrinale. Mais la façon dont ce reportage affiche les choses, il prend des exemples et souvent qui peuvent être complètement détournés du sens, parce que vous savez qu'avec les images, on fait ce qu'on veut et ils en font une généralité. Alors moi, je le dis aujourd'hui, non. Heu, être évangélique aujourd'hui pour moi, tel que je suis, c'est Jésus-Christ qui est mort pour moi à la croix, qui a payé pour moi et aujourd'hui je peux marcher en nouveauté de vie, non pas parce que je le mérite, non pas parce que j'ai trouvé la bonne église qui me promet le salut, non pas voilà, non. Parce que je sais qu'aujourd'hui, heu, je sais d'où je viens, je suis né poussière, je retournerai et je sais où je vais, je retournerai à la poussière. C'est une certitude. Je sais que ma nature est pécheresse, parce que je suis né ainsi, je crois
dans le péché originel tel qu'écrit dans la Genèse Adam et Ève. Je crois que j'ai hérité de cette nature pécheresse à ma naissance. Vous savez, on dit souvent, on n'apprend pas à un enfant à taper ou à frapper. Personne ne lui a montré comment frapper le petit copain à la maternité. Bon, et pourtant, donc je crois que l'homme n'est pas, comme certains pensent, naturellement bon et c'est la société qui le rend mauvais. Je pense que l'homme naît pécheur. Alors certains vont me dire, oui, mais pécheur, mais moi j'ai jamais rien fait de mal, je ne suis pas c'est pas ma faute si Adam et Ève ils ont croqué la pomme et puis maintenant moi, ben, oh, et c'est notre nature. Voilà, nous avons hérité de cette nature-là. Qu'on le veuille ou non, on a hérité de cette nature-là. Bon, eh bien, moi je crois que Jésus, lui, en mourant à la croix volontairement, en s'offrant en sacrifice, a dit la condamnation qui devait retomber sur toi, Nathanaël, eh bien je l'ai prise pour moi. Voilà, je l'ai prise sur moi. Avant, au temps de l'Ancien Testament, les Juifs faisaient des sacrifices selon l'ordre que Dieu avait, les ordres que Dieu avait donnés à Moïse dans l'Ancienne Alliance. Et ils faisaient, leur vie était ponctuée de sacrifices d'agneaux, de brebis, de boucs, parce que pour pardonner leurs péchés, pour couvrir leurs péchés, en fait. Et Jésus est l'image de cet agneau parfait, de celui qui a fait le sacrifice une fois pour toutes. Voilà, le sacrifice parfait. Le Fils de Dieu lui-même qui est descendu sur terre, qui est mort sur la croix, lui qui était sans péché, pour nous purifier. Voilà, moi ma confession évangélique, c'est ça. Ni plus, ni moins. Je suis un peu long, et excusez-moi, j'ai tendance à m'égarer, je ne suis pas habitué à faire ce genre de vidéo-là. Il n'y a pas de notion... voilà, c'est ni plus ni moins. Je crois que Jésus a payé pour moi et m'a racheté. Ensuite, s'ensuit de ça, et s'ensuit uniquement de ça. Si je veux suivre Jésus, si je veux être agréable à Dieu, si je veux être selon le cœur de Dieu, j'ai quelque chose en moi qui s'appelle une conscience. Une conscience qui, lorsque je ne connais pas la grâce de Dieu, une conscience qui est endormie, une conscience qui est tue par les voies de ce monde, par les convoitises du monde, par les tentations du monde. Aujourd'hui, j'ai une conscience. Je ne vais pas demander au pasteur, c'est le pasteur de l'église où je vais, qui disait une fois qu'on lui demandait mais est-ce que j'ai le droit de fumer, est-ce que j'ai le droit de faire ceci, est-ce que j'ai le droit de faire cela? Et le pasteur, il a eu une réponse, mais voilà, de bon sens. C'est-à-dire, il n'est pas question d'avoir le droit ou de ne pas avoir le droit. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais est-ce que ce que tu vas faire est bon pour toi? Est-ce que fumer, c'est bon pour ton cœur? Est-ce que fumer, c'est... Si nous croyons qu'en ayant reçu Jésus, nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme nous le dit la Bible, Dieu ne nous donne jamais des conseils ou des ordonnances au travers de sa parole pour le plaisir de diriger notre vie, en fait. Tout ce qu'il nous dit, et c'est encore ce que je vous dis, je me souviens c'est le pasteur qui l'a dit récemment, et ça m'a interpellé. Me dit, tout ce que Dieu nous dit dans sa parole, c'est parce que comme je crois que c'est lui qui nous a créés tels que nous sommes, c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Et il ne nous donnera jamais des conseils et il ne donnera jamais des commandements qui sont néfastes pour notre vie. Donc je reviens aussi sur cette partie dans le reportage qui parlait du danger de ceux qui croyaient au miracle, qui croyaient à la guérison, qui croyaient à la résurrection même des morts. Alors j'ai entendu des choses, si c'est vrai, attention, si c'est vrai, quand il y a eu un décès dans l'église et la personne qui a prié en affirmant que cette personne décédée allait ressusciter, ajoutant encore plus de troubles à la famille, bien évidemment, je dis ça, il y a de l'erreur, il y a de la dérive. Je crois dans la résurrection, que Jésus, dans la Bible, nous donne des exemples. Il a ressuscité Lazare, le frère de Marie et de Marthe. Je crois dans la résurrection. Il y a divers autres exemples dans l'Ancien Testament de résurrection. Jésus lui-même est ressuscité, ouvrant la voie, et nous-mêmes, au retour du Seigneur, nous serons enlevés, et les morts en Christ ressusciteront en lui aussi. Je crois dans la résurrection, mais je crois aussi dans le discernement que Dieu donne. Et effectivement, un pasteur ou n'importe quel conducteur spirituel
qui en dehors de l'Esprit de Dieu, en dehors de la conviction que l'Esprit de Dieu donne et du discernement que l'Esprit de Dieu donne, et voilà, et de la prophétie que Dieu peut donner aussi, et je crois que cela existe, c'est ce qu'on appelle les dons spirituels. Quelqu'un qui va à la légère pour un peu faire du spectacle, annoncer ce genre de choses-là, mais je le condamne à 100% parce que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne la sagesse, le discernement, euh, le Saint-Esprit. euh, le Saint-Esprit en nous, si nous croyons en tant que chrétiens évangéliques que le Saint-Esprit agit en nous et nous donne aussi ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire, dans le fruit de l'Esprit, c'est notamment le discernement, comme je le disais. On ne parle pas de la part de Dieu si ce n'est pas Dieu qui a parlé. Et ça, c'est le bon sens. Alors forcément, ils prennent dans ce reportage-là, ces exemples-là, c'est dramatique. Pour ceux, effectivement, qu'on va leur dire Dieu va vous guérir, n'allez plus vous soigner, c'est dramatique. C'est dramatique. Mais je crois dans la guérison divine, mais je crois aussi que Dieu appelle à la sagesse et à la responsabilité des conducteurs spirituels, des pasteurs, de tous ceux qui enseignent la Bible, de dire en même temps, non pas en même temps dans le sens Dieu peut vous guérir, mais non, c'est pas ça. C'est Dieu est souverain. Et si Dieu est souverain, il peut te guérir, mais il veut aussi que tu aies la sagesse, toi, de faire ce qu'il faut. Il y a, je ne sais plus c'est qui disait ça, c'est un docteur chrétien qui disait, oui, un médecin chrétien, je ne sais même plus de quelle époque, je cite ça de mémoire, qui disait « Moi, je soigne et c'est Dieu qui guérit ». Le monde évangélique, dans son ensemble, n'est pas contre la médecine. Le monde évangélique n'est pas contre la sagesse que Dieu donne aux hommes pour soigner. Et je le dis d'autant plus que mon pasteur actuellement, il est médecin. Mon pasteur, il est médecin. Et il vous dira la même chose. Mais la façon dont ce reportage est fait, il y a un biais qui nous fait croire, en fait, que tous les évangéliques de France font partie d'une secte. C'est clairement défini comme cela. Alors, moi, je le dis aujourd'hui, je suis évangélique. Je n'ai pas peur de le dire. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et je ne crois pas que... je ne crois pas, comment dire, excusez-moi, je cherche mes mots. Il n'y a pas une recette évangélique pour dire, alors, dans la liste des choses qui sont bien, oui, il y a la liste des choses qui sont bien, qui sont mal, mais Dieu ne s'impose pas et ne nous impose pas les choses. Alors oui, il y a notre profession de foi, évidemment. On ne laisse pas rentrer dans l'Église des pratiques qui n'ont rien à y faire. Et ça, on a encore cette liberté-là, il me semble. Il y a des choses qu'on n'a plus le droit de dire dans notre pays parce qu'elles sont aujourd'hui légalement répréhensibles. Donc il y a des choses que je ne dirai pas dans cette vidéo-là. Mais la seule chose que je veux dire pour finir, c'est que ne croyez pas tout ce que vous entendez dans ce reportage-là en faisant une globalité pour tous les évangéliques de France. Moi, en tant qu'évangélique moi-même, chrétien d'abord, je dis évangélique parce qu'on on se rattache à un mouvement, parce que les choses doivent être à un moment cadrées pour justement ne pas partir dans toutes les directions. Mais je suis premièrement chrétien qui appartient à Christ, ça veut dire. Et je suis évangélique parce que j'adhère à une association cultuelle du mouvement évangélique en France, c'est tout. Mais je ne prêche pas pour mon église. C'est d'abord parce que ce n'est pas mon église, c'est l'église du Seigneur déjà, premièrement. Il y a beaucoup de mouvements évangéliques qui sont très différents, mais qui respectent tout à fait la doctrine de la Bible. Voilà, parce que notre base, c'est la Bible. Il y a les réformistes à l'époque de la Réforme qui disaient la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu et juste la parole de Dieu. Voilà. Et en tant qu'évangélique, moi, c'est mon credo, c'est-à-dire la parole de Dieu. Est-ce que c'est contraire à ce que dit la Bible? Est-ce que c'est conforme à ce que dit la Bible? L'amour du prochain, parce que la Bible ne nous enseigne pas d'haïr le pécheur, mais d'aimer le pécheur, d'haïr le péché, mais aimer le pécheur. Le discernement, parce que
on ne peut pas généraliser, comment dire? Je voyais, voilà, dans ce reportage-là, par exemple, quelqu'un qui disait, bah, depuis qu'elle s'était, convertie, elle avait arrêté ceci, elle avait arrêté cela et cetera. Mais la façon dont les choses sont apportées, on a l'impression qu'elle fait ça pour plaire à l'église où elle va. Voilà. Parfois. Parfois, c'est amené comme ça dans le reportage. Alors que certainement la personne a quand on appartient à Dieu, quand on se tourne vers Dieu, quand, on a accepté Christ dans notre vie, on va pratiquer les conséquences, en fait, de notre corps qui a été transformé. Si avant j'étais méchant, je me suis tourné vers le Seigneur, et ben il a changé mon corps, et mon corps qui était méchant a été transformé, et je ne suis plus méchant avec mon prochain. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le droit d'être méchant? Bah, c'est pas une question de droit, c'est une question de bon sens. Je Si je ne vis pas ce que je crois, quel intérêt? Quel intérêt? Donc voilà, bon, je me suis peut-être un petit peu égaré à droite et à gauche, mais tout ça pour dire, par rapport à ce reportage-là, je me suis forcé à le regarder parce que franchement, je n'avais pas très envie. Et la voix qui annonçait les choses, c'était vraiment de la dramatisation. On avait l'impression qu'ils étaient rentrés directement dans l'antre du diable, hein, quand vous écoutez la voix off qui raconte le reportage. Bon, il est dommage qu'il n'y ait pas eu un débat contradictoire après ce reportage-là, ça aurait été vraiment une bonne chose. Bon, j'ai été un petit peu long, mais j'avais envie de vous dire tout ça. Je me suis peut-être mal exprimé sur certains points, mais l'essentiel, c'est l'essentiel, c'est vraiment en tant que chrétien, je ne je confesse une chose, c'est que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et que ma vie, en fait, je veux qu'elle soit conforme à ce que dit la parole de Dieu, parce que je sais que c'est une bonne chose pour moi. Personne ne m'y oblige, personne ne me force, personne ne m'influence, et c'est le cas, croyez-le, de 99% des chrétiens qui fréquentent les églises évangéliques. Il y a toujours des pourcentages de dérives, des pourcentages de loups dans la bergerie, des pourcentages de brebis galeuses, parce que, eh ben, parce que nous sommes des humains, et il y a des choses il y a certaines dérives qui peuvent exister et qui sont condamnables. On est bien d'accord. Mais attention à l'amalgame, attention à l'amalgame, attention de ne pas juger tous les chrétiens évangéliques à l'aune de certaines dérives qui peuvent parfois exister, qui sont bien réelles, mais qui sont souvent très facilement mises en exergue, comme avec une loupe par les médias en France, pour décrédibiliser les mouvements évangéliques. Et pourquoi décrédibiliser les mouvements évangéliques? Parce que c'est pour atteindre Dieu lui-même. C'est ma conviction. Bon, j'espère que voilà, j'ai été pas trop long, que j'ai été suffisamment clair pour dire ce que je pense. Bon, je me suis peut-être un petit peu égaré, j'ai peut-être été un peu à droite et à gauche, j'ai rien préparé, j'ai regardé ce reportage et j'ai désiré enregistrer cette vidéo aussitôt. Mais que Dieu vous bénisse, et surtout, dites-vous bien une chose par rapport à l'important, c'est de rencontrer Christ. Peu importe dans quelle église vous irez, peu importe dans quel mouvement vous irez, l'important, c'est de rencontrer Christ. Allez, une bonne semaine à chacun.